Dans la dernière vidéo, on arrivait dans la Cappadoce, prêt à découvrir cette mythique région dont tout le monde nous parlait depuis déjà un petit moment. Je te laisserai aller voir cette vidéo si tu n'as pas déjà vu et que tu as envie de la voir, parce qu'en une semaine, on a fait plein de choses sympas. Mais dans cette seconde semaine, on a enfin fait ce qu'on avait en tête de faire en venant dans cette région. Une semaine passée dans le centre de Guérémé, il était temps d'aller découvrir d'autres coins de la Cappadoce. On a donc mis le cap sur la Love Valley, mais le mauvais temps nous a fait nous confronter à un petit problème. Bon, ça c'est un problème de la Cappadoce en hiver, on ne peut pas accéder partout et c'est dommage parce qu'on sait que sur cette route là, il y a un super spot sur la Love Valley qu'on nous a beaucoup conseillé mais auquel on ne peut pas accéder parce que il y a une grande mare, c'est hyper inondé, la route est plutôt étroite, assez accidentée, donc on va pas y aller et c'est trop dommage parce qu'on voulait vraiment aller sur ce spot. Enfin moi c'était un truc que je voulais aller voir en Cappadoce, c'était vraiment ce spot sur la Love Valley pour pouvoir après marcher dans la vallée et tout. Mais bon, je pense que du coup on repassera en Cappadoce dans quelques mois, histoire de voir aussi la Cappadoce, mais sans neige. Ce chemin étant inaccessible pour nous, on a repris la route en direction du nord de la vallée, pour passer par un autre chemin, payant cette fois. Rassure-toi, c'est quelque chose comme 1,50 € et tu peux rester autant que tu veux. Bon, ça reste quand même super joli, mais là je suis un peu frustré de ne pas pouvoir faire voler le drone quand même. Bon après, sur la Love Valley, il y a du passage forcément, mais on était assez tranquille et au final on est resté qu'une nuit, suite à un coup de téléphone nous annonçant une bonne nouvelle. 10 jours. 10 jours dans la Cappadoce sans voir une seule montgolfière dans le ciel. Tout ça à cause d'une météo pas du tout favorable au vol. Mais ce matin-là, enfin, on a pu réaliser un de nos rêves de voyage. Un rêve pas si vieux que ça après tout. Je te rappelle qu'en préparant ce voyage, on ne pensait même pas venir en Turquie. Mais avec Juliette, dès qu'on a appris que la Cappadoce existait, que c'était magique et qu'on pouvait la découvrir en montgolfière, parce que oui, avant tout ça, on en avait beaucoup entendu parler, ça a de suite été un but qu'on s'est fixé pour notre voyage. Et on y est maintenant. On était assez nombreux dans la montgolfière, qui peut transporter jusqu'à 30 personnes. Je pensais que ça me gênerait, mais en fait, t'oublies vite dans quoi tu te trouves pour te concentrer sur où tu te trouves. On a payé 90 € pour deux. C'est vraiment pas cher vu qu'on est hors saison. Mais aussi, être hors saison, ça implique quelques petites contreparties. Au-delà du fait même de voler en montgolfière, qui est un sentiment incroyable d'ailleurs, on n'a pas profité des meilleures conditions climatiques. Hier encore, on savait pas qu'on se retrouverait ici. Le ciel était voilé, donc forcément, la lumière était pas terrible. Et aussi, ce qui nous a un peu dérangé, c'est que le vol s'est terminé peu de temps avant que le soleil ne soit complètement levé dans la vallée. Ce qui est un peu dommage, vu qu'on n'apprécie pas les couleurs de la même manière du coup. Le vol a duré à peu près 1 heure, et même si les conditions n'étaient pas parfaites, on s'en est pris plein les yeux. Donc on peut quand même le dire, rêve accompli. Bon, forcément, pour le vol en montgolfière, on a dû revenir dans le centre de Guérémé, pour être sur place.
Mais dès que le vol était terminé, on a repris la route pour en découvrir plus. On a rejoint Ortaïsar pour aller visiter le château, mais malheureusement à cause de la glace il était fermé. Alors on s'est réfugié dans un petit café troglodyte. Puis, on a repris la route pour rejoindre Ürgüp, en s'arrêtant pour découvrir les 3 beautés. Mais à Ürgüp, c'était impossible de s'y garer. Il y avait un marché et beaucoup de monde vu que c'était dimanche, donc on est reparti. Et au final, on a fini par revenir là où notre aventure en Cappadoce avait commencé, à la Pigeon Valley. Peu importe la lumière, peu importe l'heure ou la météo, on ne s'est jamais lassé de venir voir cette vue depuis Uçhisar. On peut le dire, c'est notre point de vue préféré dans cette région. Bon ben notre séjour en Cappadoce touche bientôt à sa fin. On a vu ce qu'on voulait voir et on a quasiment fait tout ce qu'on voulait faire. Il nous restait notamment cette randonnée que je t'affiche là sur l'écran. C'est une randonnée qui part de Uçhisar, qui passe par la Pigeon Valley, qui arrive à Göreme, qui va ensuite à la Love Valley, puis la White Valley, et revient à Uçhisar. Cette randonnée, ça fait un moment qu'on voulait la faire et on en profite aujourd'hui parce qu'il fait super beau. On n'a pas tout le temps eu une météo super top, donc on n'a pas pu trop marcher, mis à part la petite marche improvisée qu'on s'était faite un matin où il faisait beau. Mais là, on est parti sur une vraie marche de randonnée organisée. On a une trace GPS, on trouve des panneaux comme ça. Donc on devrait trouver de quoi s'émerveiller sur la route. Il y a pas mal d'anciennes maisons troglodytes comme ça dans lesquelles tu peux rentrer. C'est super cool. La voir depuis en haut, c'est bien, mais il fallait quand même qu'on y descende dans cette vallée des pigeons. Et clairement, le dépaysement est total. T'as l'impression d'être perdu au milieu de nulle part, mais quand même, la civilisation n'est jamais très loin. C'est assez difficile à expliquer, mais à ce moment-là, on n'était encore qu'au début de la randonnée. Mais on savait déjà que c'était une des plus belles qu'on ait faites à ce jour. Et ça, sans savoir ce qui venait après. Une fois que tu es parti d'Uçhisar, que tu sors de la Pigeon Valley, tu arrives à Göreme. La vue qu'on a sur cette promenade est incroyable. Par contre, l'état du chemin en cette saison, c'est pas ouf. Bon ok, le chemin est moins praticable facilement, mais c'est vite compensé par les paysages qui sont au fur et à mesure toujours plus différents. Et puis, on a pu boire un chai en plein cœur de la Love Valley. Il n'y a pas plus turc que ça, je crois. On passe en plein cœur de la Love Valley parce que juste en face, là, c'est le point de vue sur la Love Valley. Là où on était il y a quelques jours. Ça donnait vraiment l'impression d'être enclavé, perdu dans une vallée. Donc, ça m'a donné une idée. Bienvenue dans Will contre la nature.
On est au plus profond de la Love Valley, mais ne lui faites pas à son nom, car c'est très dangereux ici. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de descendre, et on est perdu actuellement. En plus, on n'a plus que quelques gouttes d'eau. J'ai bien peur de devoir boire mon urine pour survivre. Non, ça jamais de la vie, non. Non, sans blague. En effet, le soleil est en train de baisser, mais on n'est pas perdu, il nous reste pas beaucoup de route à faire, et il nous reste de l'eau. On est tranquille. C'est pas compliqué, on sait qu'on est sur le bon chemin quand on trouve la chaussure avec la petite étoile. Ça y est, on voit Utsisar là-bas. C'est le bout du tunnel. Bon ben ça y est, on a retrouvé Rémi. Ça fait 6 heures qu'on est parti. On a fait 13,4 km sur les 11,7 prévus à la base de la rando. Et on a dépassé de 2h15 à peu près. Mais bon, c'est notamment dû au fait que y a beaucoup de neige et qu'on progresse plus lentement dans la neige. Et aussi ça nous a beaucoup plus fatigué, je pense, que la randonnée normale. Mais par contre c'était vraiment incroyable, genre les points de vue, tout ça, c'était magnifique. On a kiffé faire cette rando. Donc je te mets le lien en description de cette rando sur AllTrail si tu veux la faire. Je pense qu'en saison il y a plus de monde, mais en tout cas elle était vraiment cool. Et le lendemain matin, on y a enfin eu droit, aux montgolfières dans le ciel. Et c'est ici, au-dessus de la Love Valley, que se termine cette vidéo. On a adoré notre séjour en Cappadoce et découvrir cette région en hiver comme on n'a pas trop l'habitude de la voir. Déjà, il n'y avait pas grand monde. On pouvait donc se garer en plein centre de Guérémé ou aller au restaurant sur un coup de tête sans réserver, ce qui est sûrement impossible en été. On est arrivé au moment où il y avait le plus de neige. Ça faisait 30 ans qu'il n'y en avait pas eu autant. Donc on a vu les paysages évoluer et voir les roches blanches à beige, jaunes, roses ou rouges au fur et à mesure que la neige fondait. Mais la neige implique de s'organiser un peu plus. Pour les randonnées, il fallait anticiper et le faire plus tôt quand la neige avait un peu fondu. Et pour la montgolfière, on a eu la chance d'en faire et de les voir depuis le sol, mais elles n'ont volé que 2 fois en 2 semaines. Bref, ça demandait plus d'organisation, mais visiter la Cappadoce sous la neige, c'était vraiment cool et différent. On a adoré. Ça fait 3 semaines qu'on est dans le froid, mais on n'a pas encore eu notre quota de neige. On se dirige donc à la montagne, au Mont Hercille. Station à 2200 mètres et pic à 3900 mètres d'altitude. La chaleur, ce sera pour plus tard. Sur ce, j'espère que cette série de vidéos en Cappadoce t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo au ski. Güle güle!